Le message est arrivé à 22h47, un vendredi soir. Ce même vendredi, nous devions avoir notre soirée en amoureux pour la première fois en 3 mois. J'étais déjà au lit, un livre à la main, quand mon téléphone s'est illuminé. Un message du numéro de Marcus. Il travaille tard sur mon projet. Ne te donne pas la peine de venir au bureau. Pas de Marcus. D'elle, Victoria Chen, sa chef, celle qu'il a promue 2 fois en 8 mois. Mes doigts ont tapé avant même que je comprenne. 7 mots. Précisément. 7. Garde-le. J'en ai assez d'attendre. J'ai posé mon téléphone, écran vers le haut, sur la table de chevet et j'ai repris ma lecture. Mes mains ne tremblaient pas. Mon rythme cardiaque est resté stable à 68 battements par minute. Je le sais parce que j'ai vérifié mon bracelet connecté plus tard, curieuse de connaître ma propre réaction biologique à la trahison. 23 minutes plus tard, des phares ont balayé la fenêtre de notre chambre. J'ai entendu la clé de Marcus dans la serrure, puis des voix dans l'entrée. 2 paires de pas résonnèrent sur le parquet que nous avions rénové ensemble au printemps dernier. Je restais au lit. Je les laissais venir à moi. Lorsqu'ils apparurent sur le seuil, je marquai ma page et levai les yeux. Victoria se tenait légèrement en avant de Marcus, l'air triomphant. Marcus semblait vouloir se fondre dans le sol. « Il faut qu'on parle, » dit Victoria. Je souris. « Non, pas vraiment. Mais laissez-moi vous expliquer. » Car la version de moi qui pouvait sourire à cet instant, qui pouvait rester calme alors que mon mari se tenait dans notre chambre avec la femme avec qui il couchait depuis 8 mois, cette version n'existait que parce que je connaissais la vérité depuis exactement 14 jours. Je m'appelle Rachel Morgan. J'ai 34 ans et, jusqu'à il y a 3 mois, je travaillais comme ingénieur logiciel dans une entreprise de cybersécurité ici à Seattle. Auparavant, j'ai passé 6 ans à faire du piratage éthique pour une institution financière. Je maîtrise les traces numériques, le chiffrement et les métadonnées. Je sais comment trouver ce que les gens croient avoir caché. Marcus et moi nous sommes rencontrés il y a 7 ans lors d'un meet-up tech. Il avait 25 ans et venait de terminer une formation intensive en programmation. À la fois enthousiaste et anxieux. J'avais 27 ans et j'étais déjà lassé du sexisme ordinaire qui régnait dans le secteur. Il m'a paru différent, doux et encourageant lorsque j'ai décidé de me lancer en freelance. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation. Les 5 premières années se sont bien passées. Pas aussi parfaites qu'un mariage peut l'être, mais solides. Nous parlions d'avoir des enfants un jour. Pas encore, répondions-nous. Quand la situation sera plus stable, quand nous aurons mis de côté, quand. Puis Marcus a été embauché chez Cloudbridge Solutions, une PME du secteur technologique avec des objectifs de croissance ambitieux et la réputation de faire tourner rapidement ses développeurs juniors. Il était reconnaissant d'avoir trouvé un emploi. Le syndrome de l'imposteur le rongeait constamment. Il se réveillait à 3 heures du matin, persuadé qu'il finirait par se rendre compte qu'il n'était pas à la hauteur et le licencier. Victoria Chen était sa supérieure directe. 42 ans, MBA de Stanford, 15 ans d'expérience dans le secteur de la tech. Elle avait rejoint Cloudbridge 18 mois avant Marcus. Directrice principale de l'ingénierie, le genre de femme à porter des blazers Armani lors de ses présentations et à s'exprimer par bribes, à la manière des conférences TED. Elle s'est immédiatement intéressée à Marcus. Du mentorat, comme elle appelait, des entretiens individuels supplémentaires, des invitations à des réunions importantes. Son nom a commencé à apparaître quotidiennement dans ses conversations. Victoria dit ceci. Victoria pense que Victoria m'apprend la pensée stratégique. Je pensais que c'était une bonne chose pour lui. Mon Dieu, que j'étais naïve. La promotion est arrivée 4 mois après son embauche. Ingénieur junior à ingénieur intermédiaire, une augmentation de 20%. Marcus était aux anges. Terrifié, mais aux anges. Plus de responsabilités, plus de visibilité, plus de temps avec Victoria. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer à la maison. Il a cessé de prendre l'initiative des rapports sexuels. Quand j'en ai parlé, il a dit qu'il était stressé, fatigué. Son nouveau poste était exigeant. Je l'ai cru parce que je le voulais. Parce que l'alternative, c'était de penser à des choses auxquelles je n'étais pas prête à penser. Nous essayions d'avoir un enfant depuis 6 mois avant son arrivée chez Cloudbridge. Après sa promotion, il a soudainement voulu attendre. « Laisse-moi d'abord m'installer, dit-il.
Je ne peux pas gérer ce genre de pression pour l'instant. Les soirées en amoureux ont disparu. Il travaillait sans cesse tard. Quand il était à la maison, il était sur Slack. Toujours sur Slack. Ce point vert à côté de son nom, même à minuit. Je me disais que j'étais paranoïaque, que je manquais de confiance en moi. Je travaillais de chez moi, en freelance, et je me sentais peut-être mise à l'écart alors que sa carrière prenait son envol. C'est ce que je me suis répété pendant 3 mois. Puis vint la deuxième promotion, 8 mois plus tard, et il était devenu ingénieur senior, avec une augmentation de 30% et des actions. Grâce à Victoria, évidemment, elle s'était battue pour lui. Il disait qu'elle avait cru en lui quand les autres n'y croyaient pas. Le soir où il me l'a annoncé, j'ai ouvert une bouteille de vin pour fêter ça. Il a bu 2 verres et s'est endormi sur le canapé vers 21h30. Son téléphone a vibré à côté de lui. Je n'aurais pas dû regarder. J'ai regardé. Un message Slack de Victoria. Tu l'as bien mérité. On se voit demain pour notre dîner de célébration. Notre dîner de célébration. Un sentiment de froid m'a envahi. Pas de colère. Pas encore. Juste de la lucidité. Ce genre de révélation qui survient quand les pièces d'un puzzle que vous avez longuement contemplé forment soudain une image impossible à ignorer. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait ce que je fais de mieux, fouiller. Marcus et moi partagions un compte iCloud familial, un flux de photos partagées, un calendrier partagé, et la fonction « Localiser mes amis » était activée. Nous l'avions configurée il y a des années par commodité. Il n'avait jamais pensé à me retirer l'accès à ses appareils. J'ai commencé par consulter ses archives Slack. 8 mois de messages avec Victoria. Des milliers. Au début, des questions professionnelles sur les revues de code, l'architecture, les décisions, la planification des sprints. Puis, les questions sont devenues plus personnelles. Comment vas-tu vraiment? Tu as l'air stressé. On prend un café et on discute? Le café est devenu un déjeuner. Le déjeuner, un dîner. Les messages sont devenus plus longs, plus fréquents. Des conversations tardives sur les objectifs de carrière, les attentes familiales, un sentiment d'inadéquation. Victoria savait exactement ce qu'elle faisait. Chaque message était soigneusement rédigé pour qu'il se sente vu, compris, spécial. Au bout de 3 mois, le ton a complètement changé. Des blagues privées, des émojis que je n'avais jamais vu Marcus utiliser. Des messages à 2 heures du matin. Impossible de dormir. Je pense à toi. Le premier message explicite est arrivé de sa part au bout de 5 mois. Étonnamment, la nuit dernière a été incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. J'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé à la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. 34 ans. Des rides d'expression commençaient à se creuser au coin de mes yeux. Toujours attirante, me suis-je dit. Toujours jeune, toujours moi, mais apparemment pas assez. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'avais du travail. La semaine suivante, j'ai rassemblé des preuves. Non pas pour une confrontation. Je n'étais pas prête. Mais pour me protéger, pour avoir un moyen de pression, pour ce qui allait suivre, j'ai rassemblé les relevés de cartes de crédit, du compte joint, de toutes nos cartes liées à mon adresse email. Marcus avait été négligent. Des notes de frais dans des hôtels du centre-ville, des dîners dans des restaurants chers les soirs où il m'envoyait des SMS. Il travaillait tard au bureau. J'ai accédé à nos photos partagées sur Google. Il avait pris soin de ne rien télécharger d'incriminant. Mais les métadonnées ne mentent pas. Des photos prises à l'hôtel Fairmont Olympique. Les eurodatages du W Seattle correspondaient à ces réunions tardives. J'ai alors creusé la question. Cloudbridge avait fourni un ordinateur portable professionnel à Marcus, mais il utilisait notre Wi-Fi domestique. J'avais configuré notre routeur il y a des années. J'avais les droits d'administrateur, je pouvais voir tous les appareils, toutes les connexions, tous les paquets de données. J'ai récupéré les journaux, retracé son trafic, trouvé des connexions VPN au réseau du bureau à des heures indues, accédé à des lecteurs partagés auxquels je n'aurais techniquement pas dû avoir accès, mais que je pouvais consulter car je connais le fonctionnement des réseaux d'entreprise. Et c'est là que j'ai découvert le schéma. Victoria Chen travaillait chez Cloudbridge depuis 18 mois. Auparavant, elle avait passé 3 ans dans une start-up appelée Next Tech Solutions. Avant cela, 2 ans chez Dataforge.
J'ai trouvé des recommandations sur son profil LinkedIn de la part d'anciens collègues, des photos professionnelles, rien d'inhabituel. J'ai alors commencé à rechercher le schéma de Marcus dans son parcours. De jeunes hommes, des ingénieurs juniors, des promotions rapides suivies de départs discrets. Je les ai trouvés sur LinkedIn, en les recoupant avec les chronologies des entreprises. 4 hommes en 3 ans dans son entreprise précédente. Tous avaient été embauchés en même temps qu'elle ou peu après. Tous ont été promus rapidement. Tous sont partis dans l'année qui a suivi son départ. J'ai contacté 2 d'entre eux avec des messages soigneusement formulés. Des personnes intéressées par un poste chez Cloudbridge ont vu que vous y travailliez. Je souhaitais avoir votre avis. L'un m'a ignoré. L'autre, un certain David, a répondu au bout de 3 jours. Fuyez, disait son message. Sérieusement, fuyez cet endroit et surtout les cadres supérieurs. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas voulu être clair. Disons simplement que certaines personnes brouillent les frontières professionnelles et que les RH sont là pour protéger l'entreprise, pas vous. Si vous avez des questions sur quelqu'un en particulier, je suis disponible pour en parler en privé. Nous avons discuté au téléphone. Il avait maintenant 29 ans et travaillait chez Amazon. Il était visiblement encore sous le choc de ce qui lui était arrivé. Il n'a jamais mentionné le nom de Victoria. Inutile. Le calendrier, la description et le mode opératoire correspondaient. Elle cible les hommes talentueux mais peu sûrs d'eux. Il a expliqué qu'elle vous donne l'impression d'être spéciale, qu'elle perçoit un potentiel que les autres ne voient pas. Puis ça s'intensifie. Quand vous réalisez ce qui se passe, il est trop tard. Ta carrière était liée à elle. Ta confiance était primordiale. Que s'est-il passé quand ça s'est terminé? Ai-je demandé. Elle est passée à autre chose. J'ai essayé de me plaindre au RH. Ils ont mené une enquête et lui ont parlé. Elle a dit que j'étais un employé mécontent qui proférait de fausses accusations parce que j'étais sous surveillance. Elle a laissé entendre que je me vengeais de mauvaises évaluations. J'ai été licencié au bout d'1 mois. Y avait-il quelqu'un d'autre? Silence radio. Puis au moins 3 autres personnes à ma connaissance, peut-être plus. Elle fait ça depuis des années. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché, je me suis assis dans mon bureau à la maison, les yeux rivés sur des tableurs remplis de données que j'avais compilées. 8 mois de messages Slack, des reçus de cartes de crédit, des réservations d'hôtels, les enregistrements des caméras de surveillance du hall de Cloudbridge, car oui, ils utilisent un système cloud auquel je sais accéder. J'avais tout, chaque preuve, chaque schéma, chaque détail. Mais je n'ai pas confronté Marcus. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai pris rendez-vous chez la thérapeute, je lui ai tout raconté, j'ai géré ma colère et ma peine par séance de 50 minutes, j'ai appris des techniques de respiration et de restructuration cognitive. Comment dissocier l'émotion de l'action? Pourquoi ne l'avez-vous pas confronté? M'a-t-elle demandé lors de notre 3e séance. Parce que je ne suis pas prête à décider de la suite, ai-je répondu. Et si je le confronte, je perds le contrôle. Pour l'instant, j'ai tous les pouvoirs. Le savoir, c'est le pouvoir. Les preuves, c'est le pouvoir. Dès que je dévoilerai mes intentions, tout changera. Elle a acquiescé. Que attendez-vous? Le bon moment. Ou qu'il commette une erreur suffisamment grave pour que la décision se prenne d'elle-même. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 semaines après avoir tout découvert, un vendredi soir, nous avions prévu une soirée en amoureux. Le SMS est arrivé à 22h47. Il travaille tard sur mon projet. Ne te donne pas la peine de venir au bureau. Le pronom possessif, l'audace, l'arrogance pure et simple d'envoyer un SMS à sa femme depuis le téléphone de son mari. J'ai tapé ma réponse, 7 mots, cliqué sur « Envoyer » et attendu. 23 minutes plus tard, quand ils sont entrés dans ma chambre, Victoria rayonnait de confiance. Marcus avait l'air malade. « Il faut qu'on parle », répéta-t-elle. J'ai posé mon livre sur la table de chevet. En fait, Victoria, je crois qu'il faut qu'on parle du nombre de jeunes ingénieurs que tu as pris sous ton aile ces 5 dernières années. On pourrait commencer par David chez Nexttech? Ou peut-être Thomas chez Dataforge. Son visage s'est figé. Marcus semblait perplexe. Rachel, qu'est-ce que tu racontes? Je parle de la façon dont ta patronne cible de jeunes ingénieurs masculins peu sûrs d'eux, se positionne comme mentor, puis exploite cette relation à d'autres fins.
Je parle des 4 hommes qui t'ont précédé dans sa précédente entreprise. J'ai regardé Victoria. Combien en tout? 7. 8. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a rétorqué Victoria, mais sa voix avait perdu de sa force. J'ai 8 mois de messages Slack entre toi et mon mari. J'ai des images de vidéosurveillance où on vous voit entrer ensemble dans des chambres d'hôtel. J'ai des relevés de cartes bancaires. J'ai le témoignage de David, qui est prêt à témoigner officiellement maintenant qu'il sait qu'il n'était pas seul. J'ai marqué une pause. J'ai aussi les courriels que vous avez envoyés au RH de Nextech, qui faisaient partie de leur accord à l'amiable avec Thomas. Devinez comment je les ai obtenus? C'était du bluff. Je n'avais pas ces courriels, mais son visage me disait qu'ils existaient. Vous êtes contrarié, a-t-elle dit. Je comprends, mais cela ne regarde que vous et Marcus. Je vais vous laisser régler ça entre vous. Asseyez-vous, Victoria. Quelque chose dans ma voix l'a fait hésiter. J'ai dit, asseyez-vous, car voici ce qui va se passer. J'ai passé 2 semaines à tout documenter, pas seulement vous et Marcus, mais tout votre comportement. J'ai contacté vos anciennes victimes. J'ai établi une chronologie et j'ai préparé un rapport très détaillé pour le conseil d'administration de Cloudbridge. Marcus a enfin repris la parole. Rachel, s'il te plaît, parlons-en en privé. Tais-toi, Marcus. Tu as perdu le droit à la confidentialité quand tu as envoyé des invitations à ton patron dans des hôtels hors de prix avec une carte de crédit liée à mon adresse email. Je gardais Victoria à l'œil. Le conseil d'administration ignore tout désaccord conclu par Nextech. Ils ignorent tout de ce comportement. Ils t'ont embauché sur la base de recommandations élogieuses d'un PDG qui voulait tellement te voir partir qu'il a soudoyé des gens plutôt que de laisser la vérité éclater. C'est du harcèlement. Victoria a dit, non, le harcèlement, c'est ce que tu as fait à 4 ingénieurs à ton ancien poste. Ce que tu fais à mon mari. Ce que tu as probablement fait à d'autres personnes que je n'ai pas encore découvertes. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert un dossier. J'ai 147 messages Slack qui enfreignent le code de conduite de Cloudbridge. 89 emails, des enregistrements de sécurité horodatés, des relevés de cartes bancaires prouvant que vous et Marcus avez utilisé les cartes de l'entreprise pour des dépenses personnelles, ce qui constitue une fraude. Et j'ai le témoignage de David, qui souhaite enfin raconter son histoire maintenant qu'il sait que le schéma s'est répété. Marcus pleurait. De vraies larmes. Je suis désolé. Mon Dieu, Rachel, je suis tellement désolé. C'est arrivé comme ça. Elle m'a fait sentir. Elle t'a fait sentir spécial, vu, apprécié. Je sais. C'est comme ça que fonctionne la manipulation. Marcus, tu avais 25 ans quand tu m'as rencontré. Elle t'a ciblé à 32 ans. Encore assez jeune pour être vulnérable. Encore assez fragile pour être manipulée. Je l'ai regardé droit dans les yeux pour la première fois. Mais tu es aussi assez âgé pour savoir ce que tu fais. Tu as fait des choix. Chaque jour pendant 8 mois, tu as choisi cela. Un silence pesant s'est installé. Victoria l'a rompu. Que veux-tu? Je veux que tu démissionnes discrètement. Invoque des raisons personnelles. Je veux que vous quittiez Cloudbridge d'ici 2 semaines. Je veux que vous vous engagiez à ne plus jamais contacter Marcus. Et sachez que si j'apprends que vous avez agi de la sorte envers quelqu'un d'autre dans une autre entreprise, ce dossier sera rendu public. Pas seulement auprès de votre prochain employeur, mais auprès de tout le monde. Vous me faites du chantage. Je protège les autres de vous. Appelez ça comme vous voulez. Et si je ne le fais pas, j'envoie ce rapport au conseil d'administration de Cloudbridge demain matin. Je l'envoie à l'EEOC. Je l'envoie à tous les journalistes spécialisés en technologie que je connais qui rêveraient d'écrire sur le harcèlement systémique et la responsabilité des entreprises. Je ferai suffisamment de bruit pour que vous ne travailliez plus jamais dans ce secteur. J'ai souri. À vous de choisir. Elle s'est levée. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Le monde professionnel ne fonctionne pas comme vous le pensez. Le monde professionnel est sur le point de fonctionner exactement comme je le pense, car j'ai des preuves, des documents, un schéma, et surtout, j'ai des victimes prêtes à parler maintenant qu'elles savent qu'elles n'étaient pas seules. J'ai fermé mon ordinateur portable. 2 semaines, Victoria. Alors tu pars ou je brûle tout. Elle est partie sans un mot de plus. Marcus est resté là, en larmes,
essayant de s'excuser et de s'expliquer. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mots. Alors j'ai dit, « Sors, Rachel. S'il te plaît. Je t'aime. C'était une erreur. Je ferai n'importe quoi. Tu feras exactement 3 choses. Tu dormiras ailleurs ce soir. Tu trouveras un avocat lundi matin. Et tu ne contesteras pas le divorce. Sinon, je ferai en sorte que tout le monde dans ton entreprise sache exactement pourquoi on se sépare. Tu ne peux pas. Moi, je peux. Et je le ferai. Maintenant, sors de chez moi. » Il est parti. J'ai entendu sa voiture démarrer dans l'allée. J'ai vu les phares disparaître au bout de la rue. Puis je suis allée à la cuisine. Je me suis versé un verre de vin et je me suis laissé pleurer pendant exactement 20 minutes. J'ai mis un minuteur. Quand il a sonné, je me suis lavé le visage, j'ai fait du thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais du travail. Lundi matin, j'ai envoyé un courriel soigneusement rédigé au directeur juridique de Cloudbridge, et non au RH. Les RH avaient déjà prouvé leur incompétence. Directement au service juridique, l'objet était « Harcèlement et responsabilité de l'entreprise concernant la haute direction ». J'ai joint un résumé, pas le document complet. J'ai fourni un dossier contenant juste assez d'éléments pour prouver que j'en savais plus, suffisamment pour démontrer que l'entreprise s'exposait à de graves poursuites judiciaires si elle ne réagissait pas. L'avocate m'a appelé dans les 3 heures. « Mademoiselle Morgan, j'aimerais discuter plus en détail de vos préoccupations. Seriez-vous disponible pour un rendez-vous cette semaine ? » Nous nous sommes rencontrés mercredi. J'ai apporté mon ordinateur portable et je lui ai tout expliqué. Elle a pris des notes sans m'interrompre. Une fois terminée, elle s'est assise en retrait. C'est un dossier volumineux et extrêmement préoccupant. J'imagine que cela engage la responsabilité de Cloudbridge. C'est certain, surtout si d'autres victimes décident de se manifester, et particulièrement si l'affaire est rendue publique. Je n'ai aucune intention de rendre l'affaire publique si l'entreprise prend les mesures appropriées. Que considérez-vous comme approprié ? La démission de Victoria Chen. Une enquête immédiate sur le manquement du service des ressources humaines a donné suite aux plaintes précédentes. Des modifications des politiques internes pour éviter que ce schéma ne se reproduise. Et je souhaite que l'entreprise contacte ses précédentes victimes et leur offre la possibilité de déposer une plainte officielle sans crainte de représailles. L'avocate a hoché la tête lentement. Je vais en informer le conseil d'administration. Victoria a démissionné 4 jours plus tard. La déclaration de l'entreprise invoquait des raisons personnelles et le désir de saisir d'autres opportunités. Son profil LinkedIn, le silence s'est installé. Pas de nouveau poste. Aucune nouvelle. Marcus a supplié qu'on lui donne une autre chance. Il a envoyé des emails, des SMS, et s'est présenté 2 fois à la maison. Je n'ai pas réagi. Mon avocat s'est occupé de la communication. Le divorce a été prononcé en 4 mois, sans contestation. J'ai gardé la maison. Je l'avais achetée avant notre mariage avec l'argent que j'avais gagné. Il a déménagé dans un studio à Ballard et a été rétrogradé après le départ de Victoria. Son nouveau responsable ne l'appréciait pas autant. J'ai appris par des amis communs qu'il essayait de se faire passer pour la victime, que Victoria l'avait manipulé et que j'avais été froide et inflexible. Peut-être l'avais-je été. Peu m'importait. Cloudbridge a conclu un accord à l'amiable avec 2 anciennes victimes de Victoria, leur versant 125 000 $ chacune, plus les frais d'avocat. De nouvelles politiques ont été mises en place. Un cabinet externe a été engagé pour auditer leurs pratiques RH. J'ai commencé à travailler comme consultante pour des entreprises technologiques sur la prévention du harcèlement au travail. Il s'est avéré que mes compétences spécifiques, mon expertise technique et mon expérience en matière d'enquête m'ont rendue précieuse d'une manière inattendue. J'ai animé des ateliers sur la documentation, la collecte de preuves et l'autodéfense. Dans des environnements de travail hostiles. 6 mois après mon divorce, on a sonné à ma porte. J'ai vérifié la caméra. Victoria Chen se tenait sur le pas de ma porte. J'ai failli ne pas ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Que voulez-vous ? Elle paraissait plus âgée. Fatiguée. Je voulais vous dire quelque chose. Vous aviez raison sur toute la ligne. J'ai attendu. J'ai eu un mentor il y a 20 ans,
à mes débuts. Il m'a fait ce que je fais maintenant aux autres, me faire sentir spéciale, me faire croire que j'étais différente. Puis il est parti et je me suis sentie inutile. Alors je suis devenue comme lui. Je me disais que j'aidais ces hommes, que je les conseillais, que je leur offrais des opportunités. Mais je ne faisais que répéter le même schéma. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que Marcus recommence. Dans sa nouvelle entreprise, avec sa nouvelle chef, une femme cette fois, je les ai vus ensemble dans un café la semaine dernière. Mêmes habitudes, même dynamique. Je n'ai rien ressenti, aucune surprise, aucune douleur, juste une vague impression de prévisibilité. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Je sais. Je pensais juste. Tu devrais le savoir. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. J'ai commencé une thérapie pour comprendre d'où ça vient. Ça n'excuse rien, mais j'essaie de briser le cycle. Tant mieux pour toi. Sincèrement, mais la thérapie ne répare pas les dégâts. Je sais. Je lui ai tendu une carte de visite. Mes avocats, si vous voulez vraiment briser ce cycle, témoignez si quelqu'un d'autre se manifeste. Aidez-les à prouver le schéma. Donnez-lui du sens. Elle a pris la carte, a hoché la tête et est partie. Je ne l'ai jamais revu. Mais 8 mois plus tard, David m'a contacté. Il m'a dit que Victoria avait témoigné pour une autre victime qui montait une affaire contre Nextech, que sa déclaration avait été cruciale pour prouver que l'entreprise était au courant du schéma et l'avait dissimulé. L'indemnisation s'élevait à plusieurs millions de dollars. Le DRH de l'entreprise a été licencié. De nouvelles politiques ont été mises en place dans toute l'organisation. Je ne sais pas si le témoignage de Victoria était une rédemption ou juste une tentative de limiter les dégâts. Peut-être les deux, peut-être aucun des deux. Mais c'était quelque chose. Quant à moi, j'ai adopté un chien, un pitbull croisé nommé Copper, qui avait lui aussi vécu un traumatisme. Nous avons guéri. Ensemble. J'ai eu des rendez-vous de temps en temps. Rien de sérieux. Je me concentrais sur mon travail. Mes ateliers ont touché plus de 500 personnes la première année. J'ai réappris à faire confiance, lentement. J'ai compris que les choix de Marcus n'avaient rien à voir avec ma valeur. Que la trahison en dit plus long sur le traître que sur la personne trahie. Parfois, je repense à ce message, à son audace. Il travaille tard sur mon projet. Le pronom possessif qui révélait la véritable motivation de Victoria. Ni l'amour, ni même le désir, le contrôle, la possession, le pouvoir. Et je repense à ma réponse. 7 mots qui lui ont permis de reprendre tout le pouvoir qu'elle croyait lui avoir pris. Garde-le. J'en ai fini d'attendre. Je n'attends plus qu'il me choisisse. Je n'attends plus qu'il s'améliore. Je n'attends plus la validation de ma valeur par quelqu'un d'autre, j'en ai juste fini d'attendre. Et c'est ce qui s'est avéré être la chose la plus puissante que j'aurais pu dire. Car le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et j'avais trouvé mieux que la vengeance ou le pardon. J'avais trouvé la certitude froide et claire que je méritais mieux et le courage de refuser tout ce qui était inférieur.